Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce milieu et cette fin de semaine déjà avec cette période plus fraîche et humide à venir, avant le retour d'un temps plus chaud et sec la semaine prochaine. Alors, ce sera certainement le dernier point météo, ce sera peut-être possiblement le dernier point météo de ce mois de septembre. Au vu des tendances qu'on a pour cette fin de septembre, on va globalement avoir un temps très ennuyeux. Il n'y aura rien à dire pour cette fin septembre. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous parler donc des tendances à venir là pour les semaines à venir et vous allez voir que eh bien, le temps restera très ennuyant et qu'il n'y aura absolument rien à dire. Il y aura très peu d'évolution au niveau du temps en France. Alors évidemment, ce n'est pas officiel le fait que je vais faire une pause jusqu'au mois d'octobre. Peut-être les modèles changeront-ils avec peut-être le retour d'un temps tout petit peu plus perturbé, plus intéressant vers la toute fin septembre. Mais en globalité, eh bien, il n'y aura plus beaucoup de points météo ces prochains jours et même peut-être ces prochaines semaines puisque le temps sera inintéressant. Voilà. Donc, c'est le dernier point météo avant une petite pause, on va dire, des points météo au vu de ce qui est entrevu par les modèles. Donc, voilà déjà ce qui va se passer cette semaine. On va parler de cette situation d'abord fraîche et humide qui s'annonce sur notre pays entre ce milieu et cette fin de semaine. On a ce large système dépressionnaire qui englobe une grande partie de l'Europe du Nord. On le voit, il est très étendu depuis l'Atlantique Nord jusqu'à la Scandinavie. Ce système dépressionnaire, il est composé de deux noyaux dépressionnaires ici, un sur la Scandinavie, un entre l'Islande et le Royaume-Uni. Et c'est ce noyau dépressionnaire entre l'Islande et le Royaume-Uni qui va nous intéresser puisque regardez, on voit très bien le système dépressionnaire glisser vers le Royaume-Uni tout simplement et donc directement nous influencer. Regardez, à partir de mercredi, on voit très bien une perturbation. Alors comme on voit la perturbation, c'est par rapport à ce changement de flux direct. On voit qu'on passe d'un flux de sud-ouest à un flux d'ouest directement. On voit très bien ce petit changement de flux qui eh bien, nous montre qu'une perturbation est donc associée juste ici depuis donc le Royaume-Uni à une très grosse perturbation qui va arriver donc depuis l'ouest, depuis l'Atlantique et qui va traverser donc notre pays au vu de la trajectoire des basses pressions, puisqu'on voit très bien que les basses pressions vont avancer petit à petit vers notre pays. Regardez, on voit très bien les basses pressions qui englobent une grande partie de notre pays. Donc la perturbation qui est associée à cette dépression, elle va traverser l'entièreté de notre pays. Ça va commencer à partir de ce mercredi après-midi par la Bretagne. La perturbation va arriver par la Bretagne entre ce mercredi après-midi, fin d'après-midi. Voilà, elle va arriver dans ces eaux-là par la Bretagne. Et ensuite, dans la nuit, de mercredi à jeudi et la journée de jeudi, elle va traverser l'entièreté de notre pays, cette dégradation. Elle va nous donner beaucoup de pluie. On attend des cumuls, notamment entre les Pays de la Loire et la Bretagne, qui pourraient atteindre les 60-70 mm au passage de cette perturbation. Donc, à son passage sur l'entièreté de notre pays, elle va quand même donner beaucoup de précipitations, de quoi ralentir un petit peu la sécheresse quand même, et le grand déficit pluviométrique que l'on avait pour ce mois de septembre. Malheureusement, je dis bien malheureusement, tout cela ne va pas durer. Alors d'ailleurs, regardez, on voit très bien à l'arrière de la perturbation, c'est un flux de nord-ouest qui va se mettre en place à partir de la journée de vendredi. Donc la masse d'air va largement se rafraîchir. On va même repasser on va passer sous les normes de saison à partir de ce vendredi. On restera sous les normes de saison samedi. D'ailleurs, sur ces 2 jours, on a des risques même de gelée matinale sur certains secteurs en allant potentiellement vers Rhône-Alpes, Massif Central. On pourrait avoir quelques gelées possiblement. En tout cas, les matinées seront fraîches et les après-midi également seront sous les normes, notamment vendredi, avec d'ailleurs un régime d'averse évidemment à l'arrière de la perturbation qui va se mettre en place vendredi. Donc vendredi sera une journée qui restera assez humide. Samedi, on aura quelques restes de ce régime d'averse, mais globalement, la journée deviendra assez sèche, puisque regardez, on voit très bien cet anticyclone à 1020 hectopascales qui remonte vers l'Europe. Pourquoi cet anticyclone remonte? C'est à cause de l'ouragan Nigel qui est ici, l'ouragan Nigel qui à l'avant, vous voyez, fait remonter une dorsale anticyclonique, et cette dorsale anticyclonique, elle va remonter directement vers nous, vers l'Europe, et donc, eh bien, malheureusement, le temps va redevenir à partir de dimanche très sec
Et la masse d'air va de nouveau recommencer à chauffer dimanche. Alors on pourrait rester autour des normes plutôt dimanche, hein, mais à partir de lundi, par contre, au vu de la position de l'anticyclone, regardez, il vient se positionner sur l'Europe centrale. C'est un anticyclone puissant à 1030 hectopascales et donc, eh bien, c'est un flux de sud-sud-est qui va se mettre en place sur notre pays à partir de lundi. C'est une masse d'air donc bouillante qui va de nouveau remonter sur notre pays. Alors bouillante, une masse d'air chaude hein, qui va remonter vers notre pays qui, quand même, à 850 hectopascales peut atteindre les 16-18 degrés. Hein, de quoi donc donner de fortes chaleurs, évidemment, déjà à partir du début de semaine prochaine. Hein, à partir de lundi, mardi, on pourrait de nouveau renouer avec les fortes chaleurs sur notre pays. Et ces conditions chaudes et anticycloniques, elles pourraient durer tout simplement toute la semaine prochaine. Alors, il y a certains modèles qui voient peut-être quelques petites faiblesses comme celle-ci qui pourraient apporter quelques averses parfois orageuses vers le nord-ouest. Mais bon, on verra tout ça évidemment. On est que mardi actuellement. Hein. C'est mardi prochain, c'est dans une semaine. Donc on verra si tout ça se confirmera. Mais en tout cas, la tendance, elle est globalement évidemment à un temps très sec et chaud sur notre pays. Malheureusement, ce temps chaud qui va se mettre en place, il sera bien au-dessus des normes de saison, hein, avec ces fortes chaleurs qu'on devrait avoir. Hein. Et donc, eh bien, ça devrait sceller finalement le sort de ce mois de septembre qui finira certainement comme l'un, si ce n'est le plus chaud des mois de septembre jamais enregistré en France. Il faut savoir qu'actuellement, l'indicateur thermique national, alors j'ai pas regardé pour aujourd'hui, mais hier il était encore à plus 4,7. L'indicateur thermique national, c'est d'ailleurs une anomalie record hein, pour un mois. Alors pour l'instant, hein, évidemment, à la fin du mois, on sera en dessous de ça, certainement, on sera peut-être en dessous de 4,7, hein, mais ce mois de septembre pourrait finir entre plus 3,5 et plus 5 degrés d'anomalie. Hein. En tout cas, si ce mois de septembre passe au-dessus d'une anomalie de plus 4,3, alors ce serait un record tout simplement d'anomalie en France. Hein. Les records, ils datent de février 1990 avec plus 4,3 degrés et de août 2003 avec également plus 4,3 degrés. Donc vous voyez que la tendance elle reste très anticyclonique et je vais même vous montrer à la suite hein, qui même elle est fiable hein, sur les derniers jours de septembre à la limite. Alors il y a évidemment quelques divergences entre les modèles, mais la plupart des modèles restent sur un temps anticyclonique, vous voyez, jusqu'au dernier jour de septembre. Alors on verra si les basses pressions donc vont revenir, elles vont même revenir c'est sûr, hein, notamment sans doute à partir du mois d'octobre. Hein, on devrait avoir le retour de basse pression, mais en attendant, voilà, hein, c'est un temps anticyclonique qui va dominer notre pays pour cette fin septembre, un temps chaud et anticyclonique, hein, malheureusement, qui va dominer notre pays. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve quand la situation redeviendra tout simplement intéressante sur les modèles. En attendant, j'entame donc une pause météo à cause du temps inintéressant que nous allons avoir ces prochains jours et même ces prochaines semaines sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve dans quelques temps. C'était Météo 37. Bye tout le monde.